L'Observatoire de la dépense publique a publié son rapport sur la gestion des finances publiques le mardi dernier lors d'une conférence de presse tenue à Kinshasa. L'ODEP a, au cours de cette conférence, formulé quelques recommandations aux autorités congolaises afin de lutter contre la corruption, à suivre dans ce journal. Kinshasa a connu ce mercredi 22 février des fortes précipitations pluvieuses qui ont paralysé les activités économiques et occasionné des embouteillages monstres ainsi que des inondations dans certains coins de la ville-province de Kinshasa, à suivre dans cette édition. Vous informer, c'est notre préoccupation, mesdames et messieurs, et bienvenue à tous. Le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde a échangé en début de semaine avec l'ambassadrice des USA en République démocratique du Congo et le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Confédération suisse en République démocratique du Congo. Si la première a réaffirmé le soutien des USA à la RDC, le second a annoncé l'arrivée prochaine du président de son pays à Kinshasa. Au sortir de cette rencontre, Lucie Tamlin a laissé entendre que les États-Unis soutiennent une RDC forte, stable, pacifique et attachée aux valeurs démocratiques. Elle a assuré que c'était une visite de courtoisie et que plusieurs questions ont été pourtant abordées sur les priorités mutuelles et les intérêts communs, et que la RDC ne peut pas réussir sur ces chapitres si son intégrité territoriale n'est pas respecté. L'entretien entre les chefs du gouvernement congolais et Lucie Tamlin, diplomate américaine, a également porté sur l'assistance que Washington apporte à la RDC dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la protection de l'environnement, du développement économique et donc sur l'opportunité de renforcer les liens de coopération et d'amitié. Après les échanges avec l'ambassadrice des USA, le Premier ministre a reçu l'ambassadeur de la Confédération suisse en RDC, Jasper Sarotte. En parallèle d'autres questions, la visite prochaine du président de la Confédération suisse en RDC a été évoquée. Près de 500 millions de dollars américains ont été déboursés par le gouvernement de la République démocratique du Congo au titre de subventions aux entreprises pétrolières œuvrant dans le pays au cours de l'année 2022. C'est au cours d'un point de presse tenu le lundi dernier que le ministre des Finances Nicolas Kazadi a fait cette révélation. Jonathan Bakele pour les commentaires. Le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi, a fourni ces chiffres au cours d'un point de presse co-animé en début de semaine avec le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya. En effet, l'année 2022 a été marquée par des turbulences dans l'approvisionnement en produits pétroliers suite au conflit russo-ukrainien. Le cours du pétrole brut avait atteint les seuils de 120,2 $ américains, le baril sur le marché, au 30 mai 2022. Cependant, le ministre des Finances avait révélé que le gouvernement congolais payait 4 litres sur 10 sur tous les achats de produits pétroliers effectués par la population dans la ville de Kinshasa. À ce jour, les pétroliers réclament du gouvernement les paiements de 12 millions de dollars américains au titre de manque à gagner. Autre chose à signaler dans ce journal, réhabiliter la fonction de contrôle en octroyant les moyens nécessaires à la Cour des comptes et à l'Inspection générale des finances fait partie des recommandations faites par l'Observatoire de la dépense publique dans son rapport sur la gestion des finances publiques publié le mardi. Regardez. Dans ce rapport sur la gestion des finances publiques, l'Observatoire de la dépense publique estime que les régimes se succèdent, mais la mauvaise gouvernance des finances publiques demeure. Concernant les bilans de ces 4 dernières années de gestion du pouvoir actuel sur les plans des finances publiques, Florimond Mouteba a fait savoir que le bilan est largement négatif. Pour le président du conseil d'administration de l'Observatoire de la dépense publique, aucune réforme majeure n'a été faite jusque-là. À l'en croire, même celle laissée par le régime de Joseph Kabila souffre d'application. À noter également que dans son rapport, l'ODEP a formulé quelques recommandations à l'endroit des autorités congolaises. L'ODEP propose au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo la réhabilitation de la fonction de contrôle tout en donnant les moyens nécessaires à la Cour des comptes, à l'Inspection générale des finances et à la Direction générale de contrôle des marchés publics pour lutter contre la corruption et de veiller à la bonne gouvernance des finances publiques. Ce dernier demande aussi au chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, de procéder à l'informatisation de la chaîne de la dépense publique, de la procédure d'urgence et de s'en tenir au respect strict du circuit de la dépense publique
ainsi qu'à celles relatives à la passation des marchés publics et de veiller à la régularité des dépenses urgentes conformément au manuel des procédures et des circuits de la dépense publique. La ville de Kinshasa a connu ce mercredi 22 février des fortes précipitations pluvieuses qui ont paralysé les activités économiques, entraîné des vastes embouteillages et inondé plusieurs quartiers et artères. Dans ce reportage, nos reporters qui ont sillonné la capitale ont fait le constat. Une ville paralysée, des activités commerciales et autres bloquées, des grandes artères de la capitale englouties par les eaux des pluies. Début d'après-midi, la météo signalait des légères averses avec une précipitation de 20 degrés, une humidité de 76 degrés et 10 km par heure la vitesse du vent. Dans cette ville-province où l'informel occupe une place importante dans l'économie locale et où une bonne partie de résidents vivent du jour le jour, le marché et plusieurs autres activités économiques ont fait les frais de ces précipitations pluvieuses en se voyant obligés de tourner au ralenti. Des vendeurs ambulants qui pullulent dans la ville, des petits commerces, les stations-service, les marchés communaux ou urbains font partie des premières victimes de cette journée pluvieuse. Des dégâts matériels importants sont signalés dans certains quartiers populaires. Les grandes artères telles que le boulevard Triomphal et l'avenue des Huilleries, des avenues Kassavubu, Kabambar, des ruelles environnantes et des résidents aux abords de ces avenues et artères sont inaccessibles. Celles-ci ne sont qu'illustratives. C'est en fait la capitale de la République démocratique du Congo dans son ensemble qui fait face aux vastes inondations à chaque pluie. Les autorités urbaines sont donc interpellées en vue de remédier à cette situation qui lasse les Quinois, déjà dépassés par les efforts à fournir pour survivre. Qu'est-ce qu'on a fait pour subir tout ça? Oh! La coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et le Royaume-Uni, spécialement sur les plans économiques, est l'une des meilleures sur les continents africains malgré la faible implantation des entreprises britanniques en RDC. C'est une affirmation faite par Junior Badila, ancien journaliste de BBC Radio, au cours de l'émission Les Dossiers présentée par Patrick Lumbala. Je vous propose de suivre cet extrait. D'abord, sur le plan, je dirais la coopération bilatérale sur le plan économique se porte bien, pas mal, comparé aux années précédentes, et dans le sens que la République démocratique du Congo est aujourd'hui parmi les grands partenaires de la Grande-Bretagne, je dirais 95e grand partenaire de la Grande-Bretagne. La totalité des biens et services sur le plan de l'import et export au Royaume-Uni, ça c'est les récents rapports qui a été publié, je crois que ça a été publié il y a de cela 2 semaines. Les récents rapports attestent que au dernier trimestre, et ça c'était au décembre de l'an dernier, les rapports, c'est-à-dire l'import-export entre le Royaume-Uni et la République démocratique du Congo a représenté à peu près 700 millions de dollars. Donc pendant 3 mois. 700 millions énorme. C'est énorme quand même. Cela montre déjà qu'il y a eu un accroissement par rapport à la même période, un accroissement de 62%. Ça c'est attesté, c'est prouvé. Un accroissement de 62% par rapport à la même période, mais en l'an 2021. Et là, ça montre déjà que non, voilà, il y a un progrès en matière économique, en matière des relations économiques entre les deux pays. La coopération économique se porte bien entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis, a assuré les gouvernements congolais à travers le ministère des Finances, allais-je dire, qui a révélé cette semaine qu'en 45 jours seulement, la RDC a pu exporter vers les Émirats des 107 kg d'or. Claude Kungu nous en parle. De lutter contre la contrebande, entre autres dans les secteurs miniers, les gouvernements congolais s'est tourné vers les Émirats arabes unis pour la commercialisation de l'or. Pour parfaire cette coopération commerciale, la RDC et les Émirats arabes unis ont signé le 10 décembre 2022 un contrat de partenariat pour lutter contre la fraude minière. De ces contrats sont nés des entreprises dont Primera Gold du RC, une entreprise spécialisée pour l'exploitation de l'or, issue de l'exploitation artisanale dans la province du Sud Kivu, et Primera Metal du RC, pour l'exploitation de l'étain,
d'Itsingsten et d'Itental. Après la présentation à date du 13 janvier 2023 du premier lot d'or par Primera Gold DRC vendu à Dubaï, le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi, a annoncé que les compteurs de la RDC explosent. Selon le ministre des Finances, en 45 jours avec Primera Gold DRC, la République démocratique du Congo a exporté 207 kg d'or. Une première étant donnée qu'en 2021, les pays n'exportaient que 23 kg et 34 en 2022, pourtant en partenariat avec une société rwandaise des droits privés, connue sous le nom de Diter SA. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse. Bienvenue dans cette revue de presse sur Ecofin Télévision. Nous ouvrons le bal avec l'agence congolaise de presse qui titre à sa une économique « RDC, aucune pénurie de sens ne sera enregistrée à Kinshasa selon Didier Boudimbo ». En effet, ce sont les assurances que le ministre des Hydrocarbures a fait aux Congolais dans un communiqué, précise le journal. Le confrère poursuit, par contre, il s'observe cependant un ralentissement de la montée de barges de gasoil pour Ango suite aux travaux de la Congolaise de voie maritime CVM sur le fleuve Congo. D'après le journal, il est écrit dans ses communiqués qu'un plan a été mis en place pour ne pas tomber dans la rareté de produits pétroliers dans la capitale, ajoutant que c'est la raison pour laquelle le ministre des Hydrocarbures a mis en place un plan de contingentement en réduisant la quantité servie au niveau des stations-service, le temps que le produit parvienne à Kinshasa, précise le journal, afin de prévenir une pénurie sèche en carburant diesel, a fait savoir le ministre Didier Boudimbo. Pour lui, écrit le journal, c'est la réponse à une communication faite à la presse locale le même jour par le président des opérateurs pétroliers privés demandant au gouvernement congolais, précise le journal, de payer le manque à gagner estimé à une valeur de 12 millions de dollars américains. Une situation qui risquerait de paralyser les activités commerciales à Kinshasa si les pétroliers arrêtaient la vente de carburant, conclut l'agence congolaise de presse. Econews titre à son tour, Nicolas Kazadi relativise « Nous sommes désespérément sous-endettés ». D'après Nicolas Kazadi, écrit Econews, en 4 ans de la gouvernance du président Tshisekedi, la dette extérieure de la République démocratique du Congo est passée du simple au double. Il précise qu'elle se situe, selon les estimations actualisées, à plus de 10 milliards de dollars américains. Econews écrit « Tout se passe comme si la RDC a relâché tous les efforts entrepris dans le cadre des initiatives d'effacement de la dette en faveur de pays pauvres très endettés, IPPT. Le confrère évoque la traditionnelle briefing où le ministre des Finances Nicolas Kazadi est revenu sur cette question. Contrairement à tout ce qui s'est dit, précise les confrères, que le ministre des Finances note que la RDC est sur la bonne voie. Pour autant, sa ratio de la dette par rapport aux produits intérieurs bruts est de 17%, bien en dessous de la moyenne de l'Afrique subsaharienne. S'il s'est félicité, note le confrère, de performances réalisées en termes de mobilisation de recettes à fin 2022, Nicolas Kazadi couvre les contre-performances de janvier 2023 où le solde public affiche un déficit de 496 milliards de francs congolais, soit plus de 230 millions de dollars américains d'après Econews. Certes, poursuit le confrère, l'FMI minimise cet impact, mais ses experts de passage dernièrement à Kinshasa n'ont pas caché leur inquiétude. Depuis lors, note Econews, les FMI insistent sur la mise en place du compte unique du Trésor pour contrôler le mouvement de comptes publics ainsi que la poursuite de grandes réformes sur le cadre de politique monétaire et la gouvernance de la Banque centrale du Congo. Y aurait-il déjà des frictions entre le gouvernement et la BCC? À cette question, Nicolas Kazadi a préféré donner sa langue au chat, conclut le journal. C'en est fini pour cette revue de presse essentiellement économique sur Ecofin Télévision. Merci à vous de votre attention. Soutenez-nous. Ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, je vous rappelle les principaux titres.
L'Observatoire de la dépense publique a publié son rapport sur la gestion des finances publiques le mardi dernier lors d'une conférence de presse tenue à Kinshasa. L'ODEP a au cours de cette conférence formulé quelques recommandations aux autorités congolaises afin de lutter contre la corruption. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Kinshasa a connu ce mercredi 22 février des fortes précipitations pluvieuses qui ont paralysé les activités économiques et occasionné des embouteillages monstres ainsi que des inondations dans certains coins de la ville-province de Kinshasa. Une information que vous avez également suivie dans cette session d'information. Et voilà, vous avez certainement compris que c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Ecofin Télévision.